Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain. Est-ce que les Parisiens peuvent faire le back-to-back en Ligue des Champions? C'est l'épisode de Money Time dans cette vidéo dédiée aux champions en titre en Europe. Et j'espère que vous allez tous très bien. Et comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite déjà à liker et surtout, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je pense que en ce moment, même pas je pense, mais en ce moment, à l'heure où vous regardez cette vidéo, tous les épisodes de Money Time sont disponibles sur la chaîne. Du coup, je vous invite à les regarder si vous en avez envie, bien sûr. Du coup, ce Paris Saint-Germain, où en est cette équipe? Après la défaite contre Monaco 3-1 en championnat, ils ont enchaîné que des victoires et que des victoires très convaincantes avec une démonstration de force, une grosse montée en puissance, surtout contre Chelsea en Ligue des Champions, victoire 5-2 à l'aller et victoire 0-3 au retour au Stamford Bridge. En championnat, ils ont enchaîné l'OGC Nice 0-4 et vendredi dernier 3-1 à domicile contre Toulouse. Ils se sont bien préparés à la réception de Liverpool ce mercredi au Parc des Princes. Et grâce à ces très belles performances, le PSG est solide leader de la Ligue 1 avec 4 points d'avance sur le RC Lens. Et ils ont encore un match en moins par rapport à son concurrent direct. Et ils vont encore rencontrer ces Lensois dans quelques jours. Et en Ligue des Champions, on rappelle un peu, ils ont terminé 11e, voilà, ici, lors de la phase de Ligue, ce qui leur a obligé à passer les tours de barrage contre Monaco, mais ils ont aussi bien géré ce match aller-retour en barrage, victoire 3-2 à Monaco et de partout à domicile. Et on ne le rappelle plus, cette démonstration de force, 5-2, 0-3 contre Chelsea. Et tout ça, c'est grâce à qui? Et je pense que c'est grâce à Luis Enrique, le modérateur. Depuis la saison dernière, la plus belle saison de cette équipe parisienne, dans cette ère qatari, le tacticien espagnol a vraiment bien modéré et a bien construit une équipe collective capable de battre ses adversaires, qui que ce soit l'adversaire. Et Luis Enrique, encore une fois, cette saison, il a encore montré que c'est lui le patron. Il montre encore que c'est lui le boss. Et tous les joueurs le suivent. Et c'est ça l'une des plus grandes forces de cette équipe. Et on voit toujours dans le jeu toutes les choses qu'on a vues la saison dernière. Et ça ajoute aussi encore un peu plus un Paris Saint-Germain plus vertical, comme sur le 3e but contre Chelsea. Dans cette action, on voit bien les mouvements, les rotations, permutations de chaque joueur. Ici, c'est Vitinha après une combinaison avec Kvaratskhelia. Et Kvaratskhelia est bien lancé. Hop, et regardez, Mayulu au départ de l'action. Il est dans le rang central. Et Hakimi aussi. Hakimi, il est latéral droit sur papier. Mais il bouge beaucoup partout dans le terrain. Et à la fin de l'action, c'est Mayulu qui conclut. Super frappe du pied gauche. Imparable. Inarrêtable pour Robert Sanchez, le gardien de Chelsea. C'était le but du 3-0 au match retour. Et face à Toulouse, le pressing
le contre-pressing, la 7e, 8e minute de jeu. Je pense que c'est Lucas Hernandez qui réussit à récupérer le ballon grâce à son pressing. Et ce ligne-là, regardez, toutes les solutions possibles à la relance et pour attaquer rapidement la surface adverse. Ce football, on l'a revu depuis ce match, cette défaite contre Monaco et depuis cette fessée donnée à Chelsea en 8e de finale. Et par contre, il faut que les Parisiens corrigent les absences, les petits relâchements. Contre Chelsea, ils ont encaissé 2 buts à cause de ces relâchements sans ballon. Là, Barcola, il est en retard sur Malo Gusto. Nuno Mendes aussi est très en retard sur son repositionnement sur le côté gauche. Et ce genre de séquences-là, il faut bien les gérer pour ne pas encaisser plus d'occasions et plus de buts contre les prochains adversaires. Et du coup, comment ce Paris va-t-il entamer cette dernière ligne droite, le 11? Ben, c'est simple, c'est le 4-3-3 et c'est ça. Il y a toujours le départ, Safonov, Chevalier, mais Safonov, j'ai trouvé qu'il mérite sa place de titulaire cette saison et il doit continuer pour sa régularité par rapport à Chevalier. En défense, bien sûr, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, ça ne bouge pas. Au milieu, João Neves, Vitinha, ça ne bouge pas. Et mention spéciale à Zaïre Emery qui a su rebondir parce que parmi tout l'effectif parisien cette saison, c'est le milieu français qui a le plus joué. Presque 3500 minutes de jeu pour Zaïre Emery. Il a su aussi profiter de la blessure de Fabien Ruiz. Des fois aussi, il a été utilisé comme latéral droit en l'absence d'Hakimi. Mais cette saison, il a su montrer encore une fois tout son potentiel qu'on a vu déjà il y a quelques années. Et en attaque, pas de doute, je pense, il faut mettre Kvaratskhelia, Dembélé et Doué. Et en sortie de banc, Barcola aussi, qui retrouve un peu de couleur dans cette deuxième partie de saison. Mais dommage qu'il s'est reblessé. Mais il y a aussi Gonzalo Ramos, un autre profil, surtout quand le match est très fermé. Tu peux faire jouer Gonzalo Ramos. Ça te donne une autre option en attaque. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu Ibrahim Mbaye. Mais sur le côté, tout comme Kangili, ce sont tous des options pour cette équipe parisienne. Mais le 11 titulaire pour moi, en attendant le retour de Fabien Ruiz, et peut-être que Zaïre Emery va continuer s'il performe toujours à ce niveau en ce moment. Le 11, c'est ça. Et c'était presque le même 11 de la saison dernière. Sauf que Fabien Ruiz était dans le 11, bien sûr. Mais Zaïre Emery, il a gagné sa place pour moi cette saison. Et du coup, pour terminer, presque c'est déjà fini. Parce que ce Paris Saint-Germain, c'est pour moi l'équipe la plus facile à analyser grâce à son collectif. Tout est là, tout est dans le collectif et tu rajoutes les individualités comme Dembélé qui performe en ce moment, qui relance son mode
conquête de Ballon d'Or. Et tu ajoutes tout ça avec Kvaratskhelia, Vitinha, toutes ces individualités-là, ils bonifient ce collectif parisien. Et du coup, ma conclusion, est-ce que le PSG peut faire le back-to-back en Champions League surtout? D'après nos amis d'Opta, comme d'habitude, ils sont quand même quatrième favori pour aller gagner ce titre avec 12,13% de chance. Mais pour moi, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'Arsenal, le Bayern est premier et on va encore parler du Bayern. Le Bayern est premier, Arsenal est deuxième. Ah non, Bayern premier, le PSG deuxième et Arsenal troisième pour moi. Mais d'après nos amis d'Opta, ils ont 12,13% de gagner ce trophée-là, 25,83% d'atteindre la finale et presque 60% d'atteindre les demi-finales. Et ça, on dit beaucoup, hein. Ils sont largement favoris contre Liverpool. Oh, désolé. Et du coup, est-ce qu'ils peuvent faire le back-to-back? Si on regarde un peu le calendrier de cette équipe, on aura Liverpool les 2 prochains matchs parce que le match contre Lens est reporté. Ça a créé beaucoup de polémiques en France, ce match reporté, mais ce match-là, c'est peut-être le match de la saison pour le PSG. Oui, s'ils passent Liverpool, ils auront encore affaire au Bayern ou au Real. C'est autre chose. Mais je verrai quand même ce PSG atteindre au moins les demi-finales. Parce qu'en demi-finale, Bayern ou Real, et surtout si le Real passe le Bayern, je l'ai déjà dit dans la vidéo Money Time pour le Real, si le Real passe le Bayern, je pense que rien ne pourra plus les arrêter, ces merengues, ces bandits, d'atteindre la finale. Et voilà, au moins les demi-finales pour moi, pour ce Paris Saint-Germain. Et voilà les amis, pour ce Money Time, assez courte, assez brève, mais je pense que on a tout dit, j'ai tout dit de mon côté concernant ce Paris Saint-Germain. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager tous vos avis concernant ce Paris Saint-Germain. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine. Bye bye.